Alors je vais prier, parce que ce que je vais dire est très important. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton esprit qui conduit ce direct et mes mots. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des avertissements qui méritent d'être pris au sérieux. Il y a des avertissements qui méritent d'être pris au sérieux et qui méritent d'être scrutés à la lettre. Vous ne me voyez pas depuis un certain temps faire des directs sur la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3. Côte d'Ivoire, voici ce que je vois. 1, 2, 3. Côte d'Ivoire, voici ce que je vois. Non. Depuis un certain moment, vous avez dû remarquer que je fais pratiquement plus de directs et même plus d'émissions. Sur notre plateau de télé, notre web TV. Parce que Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu parle de façon concise, de façon précise. Et depuis longtemps, bien avant moi, beaucoup de prophètes ont annoncé et ont averti sur des événements très graves qui se profileraient à l'horizon. Comme à votre accoutumée, vous n'avez pas pris au sérieux ces avertissements que ces hommes de Dieu ont eu à faire. Depuis l'entame de l'année, depuis le début de l'année 2022, j'ai même encore averti. Pour vous dire, on est entré dans une année, sans que nous-mêmes on ne le veuille, dans le monde spirituel, elle s'est imposée à nous. On est entré dans une année de transition. Cette année est une année de transition. Qu'on le veuille ou pas, c'est une année de transition. Et vous saurez si je suis prophète ou pas. Laissons le début de l'année, laissons le fait que pour l'instant, nos yeux physiques n'ont peut-être rien vu. On verra si jusqu'à ce que nous terminons l'année, les choses sont comme elles sont. Parce que spirituellement, j'ai vu une saison de transition s'imposer à nous. Personne de nous ne s'y était préparé. Bien-aimé, je voudrais te dire tu es ivoirien, tu es ivoirienne. Quand on vous appelle à assister à des réunions de prière, vous boycottez ça. Vous remplissez des tournois, des endroits avec zèle, tels que, comment ils appellent leur nouveau tournoi, la Tien-Tien. Vous remplissez d'autres lieux de divertissement avec joie. Mais vous ne savez même pas ce qui arrive et ce qui se prépare. Vous n'avez même pas idée. Si je veux vous en donner les détails, plusieurs parmi vous ne vont pas dormir. Je le répète, plusieurs parmi vous ne vont pas dormir la nuit. Observez-moi bien ce matin-là. J'ai commencé mon direct directement comme ça.
Je n'ai pas commencé mon direct en venant pour parler de mon programme, de la veillée en faveur de la Côte d'Ivoire, même si je vais en arriver à là. Mais je t'avertis pour te dire, tu es à un pas de quelque chose de choquant, de quelque chose de rapide, de quelque chose de brusque. Et toi, tu es dans la distraction. Au lieu de prier pour ton pays, tu es dans la distraction. Tu es dans les commérages. Tu es dans les partis pris. Au lieu de prier pour ton pays, c'est toi qui es en train de dire oui, comment on appelle, un tel n'est pas bien, un tel est bien. Je ne suis pas dans un tel n'est pas bien, un tel est bien. Je suis en train de parler de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il est important que nous prenions garde. Tout ce que je vous ai prophétisé jusqu'à la moindre virgule, tout ça est en phase d'arrivée. C'est en phase d'arrivée. Écoute-moi très bien. Ces temps-ci, je vois des publications où des gens sont en train de dire Yako à des serviteurs de Dieu qui sont en train de décéder un peu partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina. Ce grand baobab qui est tombé au Burkina. Ce grand baobab que le Saint-Esprit avait dit qui est tombé au Burkina. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de décéder, partir. Les publications sont là. Hein. Il y a des publications qui en parlent. Je sais de quoi je vous parle. J'ai appris récemment qu'il y a un prophète qui est mort dans un accident de circulation à Port-Boué. Il y a un autre prophète qui est décédé il n'y a même pas 5 jours de façon brusque, brutale, ainsi de suite. Et c'est juste que vous n'êtes pas au courant, hein? Mais il y a des pages qui relaient. Il y a des pages qui relaient ça. Oh, Dieu avait dit, il y aurait des signes qui allaient précéder ce grand nettoyage et ce grand vent. On allait entendre le départ de plein de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu allaient commencer à tomber, mourir. Est-ce que c'était un jugement de Dieu? Est-ce que c'était un nettoyage? Est-ce que c'était un signe avant-coureur? Je ne sais pas. Mais je vous dis la vérité. Tout ce que l'Éternel a annoncé par ma bouche depuis le début de l'année, tout est en phase, mais de se déverser en un coup. Ivoirien. Ivoirien. On est à la fin. On est à la fin du 9e mois de l'année, c'est-à-dire du 3e trimestre de l'année. Ce qui veut dire que l'année est sur le point de finir. La grande question est, comment ça va finir? La grande question est, sur quelle note ça va finir? Bien-aimé, frère, au lieu de vous laisser distraire par TikTok, au lieu de vous laisser distraire par toutes les autres pages, il est grand temps qu'on revienne à Dieu. Dans quelques jours, l'arche de l'Éternel va fermer ses portes. Je prie Dieu que tu aies à temps eu l'intelligence d'y entrer. Parce que le vent et la pluie qui va descendre, le balayage et le nettoyage qui va se faire, j'ai bien peur que dans ta distraction, cela ne t'emporte. Frère,
C'est à cet effet-là que la veillée de demain vendredi est organisée, suivie de la distribution gratuite de l'huile de toutes les possibilités et du sel de la miséricorde, les deux concomitamment en même temps, pour te permettre d'aller implorer la grâce de Dieu dans ta maison, sur tes enfants, sur tes proches, frères, sœurs. L'heure n'est plus aux spéculations. Ce n'est pas le... comment on appelle ça, ce parti-là? Ce n'est pas le PPACI qui va te sauver. Tu te trompes. Ce n'est pas le FPI qui va te sauver. Tu te trompes. Ce n'est pas le PDCI qui va te sauver. Alors là, tu te trompes. Ce n'est pas le RHDP qui va te sauver. Tu t'es complètement trompé jusqu'à l'os. C'est Jésus-Christ seul qui va te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver notre nation. De ce qui se prépare là, c'est Jésus-Christ seul. Tout ce que vous entendez à gauche, à droite, comme discours politiciens là, c'est que des discours politiciens. C'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer. Nous, en tant qu'autorité spirituelle, hommes spirituels, on doit jouer aussi notre rôle. Notre rôle est d'avertir le peuple. Notre rôle est d'alerter le peuple. Notre rôle est de prévenir pour que chacun ait le temps de laver sa robe et d'être en accord, en paix avec le Seigneur. Je t'invite à la veillée où il y aura l'ultime distribution de l'huile de toutes les possibilités et du sel de la miséricorde. Je t'invite à être à cette veillée demain. Frères et sœurs, j'aurais voulu avoir de plus grands moyens pour sillonner dans tous les quartiers, pour sillonner dans toutes les villes, pour faire circuler un gros camion, publicitaire, un gros camion podium, pour vous alerter, pour vous avertir, pour dire il y a un danger qui se prépare, qui est devant nous. J'ai dit qui est là, qui est devant nous. Je ne suis pas le seul qui est prophétisé ou prédit ça. Nous sommes beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. On dit c'est le témoignage d'une personne qui peut mentir. Mais plusieurs bouches qui disent la même chose là. Ça doit t'interpeller. Toi qui es connecté et puis qui m'écoutes. Ce vendredi, tu n'as pas le droit de rester à la maison et de dormir. Ce vendredi-là, tu n'as pas le droit de rester à la maison et de dormir. Ce vendredi, le thème c'est que ton règne vienne, Seigneur. Viens pour implorer le règne de Dieu dans ta vie. Viens pour implorer le règne de Dieu sur ta famille. Viens pour implorer la miséricorde de Dieu pour que, quand la main de l'Éternel passera, le sang de l'agneau soit trouvé sur le linteau de ta porte. Pour que le sang de l'agneau soit trouvé sur ton vêtement. Mon frère, tu m'as entendu. Tu m'as entendu. C'est pour demain. Demain. Viens recevoir l'huile de toutes les possibilités, qui est le sang de Jésus-Christ. Viens entendre les dernières recommandations du Seigneur. Demain. Pour ta vie, pour ta nation. Je t'invite demain. Viens entendre. Il ne faut pas regarder le semblant de paix que tu vois là. Il ne faut pas regarder le semblant d'accalmie que tu vois là. Même les hommes politiques ne sont même pas sereins dans leurs bottes. Ce que tu vois là, c'est du semblant. Ils ne sont même pas sereins dans leurs bottes. Tout le monde doit s'apprêter au passage du Saint-Esprit. Frère, tu n'as pas à rester chez toi. Laisse les spéculations. Que tu aimes Eli Pada ou pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas Eli Pada qui sera prêché à cette veillée. Ce n'est pas Eli Pada qui te sauvera. C'est Jésus-Christ qui te sauvera. Alors, je t'invite solennellement, demain au CNPC,
Viens au CNPC à partir de 20h. Le CNPC est situé à Yopougon, au feu de Yopougon. Il y a quelqu'un qui commente ici. Madoché Jésus. Franchement, papa, j'ai alerté les Ivoiriens en tant que prophète. Dans le règne de l'esprit, les choses sentent mauvais, repentons-nous. Quand on parle à l'Ivoirien là, il tourne tout en dérision, il tourne tout en amusement, il tourne tout en raillerie, mais ça va vous surprendre. Au moment où vous allez vous rendre compte des propos d'Eli Pada là, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre, hein? Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Demain, je t'invite au CNEPSI qui est situé à l'entrée de Yopougon. À l'entrée de Yopougon, au premier pont là, au feu du premier pont de Yopougon, au feu du sable là. Dès que au feu du premier pont là, à l'entrée du feu du premier pont là, voyez, quand vous voulez venir entrer à Yopougon, au feu là, du premier pont, au sable, à votre gauche, à 50 mètres à votre gauche, une fois que vous arrivez au feu du premier pont, hein, au feu du premier pont, au sable, au feu du sable de Yopougon, à votre gauche à 50 mètres, en allant sur l'ancienne route d'Adjamé. Vous voyez? C'est maintenant que l'autoroute là est devenue la nouvelle route. Sinon, avant, il y a une ancienne route là. Hein? Au feu à 50 mètres, en allant sur l'ancienne route là, vous regardez à votre gauche seulement. Vous allez voir un grand bâtiment en bordure de route. C'est écrit sur le grand bâtiment là. CNEPSI. C'est écrit CNEPSI. Ne manquez pas de venir à cette veillée. Pour entendre la voix du Seigneur. Pour entendre ses recommandations. Pour vous, pour vos familles. Pour qu'on puisse prier. Pour qu'il y ait le minimum de dégâts possible. Frère, c'était simplement moi mon rôle. C'était simplement moi mon rôle. Kofi Rock Emmanuel dit, Daddy, ce que tu dis est réel. Ce que ma femme a vu fait peur. Moi, c'était simplement mon rôle. C'était simplement mon rôle. Venez nombreux. Venez demain. Je répète, tu n'as pas le droit de rester chez toi pour dormir. Si le Rwanda avait eu des prophètes qui l'avaient averti, si les autres pays qui ont connu de violentes crises avaient eu des prophètes qui les avaient avertis, je pense que on n'aurait pas compté les 1 million de morts qu'on a compté au Rwanda. On n'aurait pas compté tous ces graves désastres qu'ils ont connus. Côte d'Ivoire, toi, tu as eu la chance d'avoir des prophètes, des enfants que Dieu a élevés dans ton pays comme des prophètes pour t'avertir, pour t'alerter, pour te dire ce qu'on voit là, ce n'est pas véritablement une paix, c'est un semblant de paix avant un cataclysme auquel on ne s'attend pas, qui va se déverser. Amen. Notre rôle est de prier pour notre nation, pour ses dirigeants. Je vous invite. Venez, on va crier à Dieu. Venez, on va prier. C'est demain à partir de 20h. Demain à partir de 20h, au CNEPSI. Venez tous en boubou plat, en boubou blanc. Venez tous en boubou pada. Le boubou que j'ai porté là. Venez tous en boubou pada. Si tu n'as pas de boubou pada, tu as un t-shirt blanc, porte-le. Tu as une robe blanche, porte-la. Tu as quelque chose de blanc, porte-le. Tu as une chemise blanche, porte-le. Et vous venez. Pour qu'on crie ensemble à Dieu.
pour qu'on crie ensemble. La Bible dit que quand deux s'accordent pour demander une chose à Dieu, Dieu écoute. Je vous interpelle. Venez. Venez. Sauvons-nous vivants. Ça, c'est votre mot. Prévenons-nous vivants. Sauvons-nous vivants. Parlons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse. Tous demain au Célepsi pour recevoir ta bouteille d'huile de toutes les possibilités et ton sel de la miséricorde. Et pour savoir comment aller utiliser ça chez toi. Comment aller implorer la miséricorde de Dieu sur ta maison. Comment aller le mettre sur ta maison. Cette huile-là est le sang de Jésus. Comment aller le mettre sur le linteau de ta porte. Comment aller crier la miséricorde de Jésus dans ta maison. Viens recevoir cette huile-là. Que tu sois à l'intérieur du pays. Que tu sois, je ne sais pas, à l'extérieur du pays. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'effectuer le déplacement. Ça vaut le coup, hein. Parce que si des violences nous surprennent, que tu es à Danané, je parie que tu vas chercher à quitter Danané. Il n'y aura même pas cas. Peut-être que tu vas commencer à marcher dans les forêts, dans les brousses, pour aller quelque part te cacher. Pour éviter ça là. Pour éviter ce genre de choses là. Venez, on va prier. On va implorer le miséricordieux sur nos vies, nos enfants. Dieu vous bénisse. Demain à 20 h, tous au CNPC, situé au premier pont, au feu du sable. Au feu du sable, à votre gauche. Après le feu, à votre gauche, juste à 50 mètres. Il y a un grand bâtiment en bordure de route. Vous demandez à n'importe qui où se trouve le CNPC, la grande salle des instituteurs. On va vous montrer l'endroit. Vous venez là. L'entrée est gratuite. L'huile de toutes les possibilités est gratuite. Le sel de la miséricorde que tu vas recevoir est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Vive Jésus-Christ. Vive la Côte d'Ivoire.